Alors, vous parlez justement de retombées de l'exploitation minière pour les populations. Récemment, il y a le général américain qui déclarait, un général américain qui déclarait devant le Sénat des États-Unis que les ressources minières du Burkina alors, ne profitent pas aux populations. Que faites-vous comme commentaire par rapport à cette déclaration? C'est vrai qu'il y a déjà eu une réaction officielle à travers un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Mais tout ce que nous pouvons dire, c'est que c'était avec une grande surprise. Et nous avons donc découvert cette déclaration qui ne s'appuie sur aucun rapport. Et on est d'autant plus surpris que cela vient d'un général qui a plutôt vocation à gérer des questions militaires, notamment donc l'US Africom, dont il est le patron. Donc, c'était vraiment une grande surprise. Et ce qu'il faut dire déjà, c'est que ça n'a aucune chance de prospérer, cette manipulation. Parce que tout simplement, quand vous prenez le Burkina Faso aujourd'hui, grâce à la vision du chef de l'État dans le domaine de la production aurifère, ce qui se passe, c'est du jamais vu. Pour prendre l'exemple de l'année qui s'est achevée, 2024, la Société nationale des substances précieuses, SONASPE, a collecté plus de 8 tonnes d'or en 2024. Le premier trimestre 2025, nous sommes à plus de 11 tonnes d'or déjà collectées. C'est une société d'État. Et aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, parce que ces quantités d'or énormes qui sont collectées sont issues en grande partie de l'exploitation artisanale. Posez-vous la question, où est-ce que cet or partait? Et nous sommes convaincus que ces volumes d'or collectés au Burkina Faso sont encore, les marges de progression sont encore importantes. Donc il faut se demander déjà, alors toute cette quantité d'or, par quel circuit elle quittait le Burkina Faso? Aujourd'hui, tout est mis en œuvre pour que l'or du Burkina Faso profite au Burkina Faso. Pour la première fois, on est engagé dans un processus de constitution d'une réserve d'or au Burkina Faso. Et c'est pendant donc que tout ce travail est fait et produit des résultats significatifs visibles par le peuple burkinabé qu'il y a eu donc cette déclaration mensongère de la part d'un général qui cache mal sa volonté de manipuler et de diaboliser. Et vous vous souviendra, et nos aînés nous le disent, sous la révolution de Thomas Sankara, je pense que Thomas Sankara était victime de la même manipulation à une certaine époque. On l'a accusé de tous les péchés d'Israël, accusé d'enrichissement illicite, et tout cela participait d'une volonté de le diaboliser, de manipuler les opinions, et pour créer les conditions favorables pour ce qui s'est passé. Donc, est-ce que ceci explique cela? Nous n'allons pas dire tout de go que c'est de cela qu'il s'agit, mais nous sommes convaincus d'une chose, cette déclaration du général américain, elle n'est pas anodine, mais aujourd'hui vous voyez toute la réaction, tout le tollé que cela a suscité. C'est une déclaration qui n'a aucun lien avec la réalité sur le terrain. Et ce général ferait mieux de s'occuper des questions militaires parce qu'en termes de manipulation, il brille par sa médiocrité. Excellence, le président du Faso annonçait tout dernièrement que le Burkina Faso allait construire 3 000 à 5 000 routes par an. Comment est-ce que votre gouvernement compte réaliser cet exploit, ou du moins relever ce défi? Alors, ce qu'il faut dire à ce niveau également, c'est que c'est l'une des grandes priorités qui nous a été assignée par le chef de l'État, parce qu'aujourd'hui, il est illusoire de penser qu'on peut transformer structurellement le Burkina Faso, créer les bases d'un développement durable sans résoudre les questions d'infrastructure. Il est aussi illusoire de penser aujourd'hui qu'on peut régler cette question en restant dans les mêmes pratiques. Je l'avais expliqué face aux députés. 1 kilomètre de route
en béton bitumineux est évalué entre 500 millions et 1 milliard. Le réseau classé du Burkina Faso compte aujourd'hui plus de 15 000 km. À peu près le tiers aujourd'hui est bitumé. Et même ce tiers bitumé, quand on regarde de près, une bonne partie est dans une situation de dégradation. Comment vous pouvez penser, si on ne change pas d'approche, comment on peut penser résoudre cette question? C'est pour cela que l'initiative Faso Mebo a été lancée par le chef de l'État, qui est une initiative aujourd'hui qui nous permet de nous doter des capacités pour pouvoir agir sur le terrain en régie. C'est-à-dire déployer le matériel et réaliser un certain nombre d'infrastructures routières en régie. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez été témoin de la remise d'un lot de matériel impressionnant à Faso Mebo, qui est déjà engagé sur le terrain avec, bien sûr, certaines infrastructures prioritaires. Et l'autre volet également qui rend urgent et stratégique la mise en œuvre donc, de Faso Mebo et surtout la réalisation des infrastructures, c'est que les infrastructures doivent soutenir les opérations de reconquête du territoire. Aujourd'hui, nous avons des zones qui sont reconquises en cours de consolidation, mais la consolidation passe également par la réalisation de bonnes routes. Parce qu'aujourd'hui, nos soldats, nos vaillants combattants font face à un ennemi qui brille par sa lâcheté. Et chaque fois que des zones sont conquises, ce qui lui reste maintenant, c'est venir mettre des engins explosifs, enterrer des engins explosifs. C'est parce qu'effectivement, le réseau routier vétuste et qui dans certaines zones n'existe même pas, permettent effectivement de pouvoir donc le faire. Donc la réalisation de ces routes-là fait partie aujourd'hui de la dynamique de reconquête et de consolidation donc, des zones du Burkina Faso. Et c'est appelé à s'intensifier et certainement très rapidement vous allez donc voir Faso Mebo, vous allez voir concrètement donc, les premières réalisations de Faso Mebo. Ça va s'amplifier parce que le matériel va encore être acquis pour constituer davantage de brigades et afin de pouvoir répondre donc, à cet impératif de réalisation d'infrastructures routières partout au Burkina Faso. Quelles sont les perspectives du gouvernement pour trouver des solutions aux problèmes liés au déficit énergétique? Cette année, en 2025 par rapport à 2024, les capacités endogènes de production électrique ont été significativement améliorées. Parce qu'il y a eu des centrales thermiques qui ont été récupérées. Il y a également un certain nombre de projets de court terme qui ont été opérationnalisés, qui permettent aujourd'hui de pouvoir améliorer nos capacités endogènes de production. Parce que toutes les crises que nous avons vécues ont fini de nous révéler et de nous conforter qu'il faut que nous puissions développer à l'intérieur des capacités qui nous permettent aujourd'hui de faire en sorte que l'énergie électrique puisse être disponible partout en quantité suffisante. Et donc la dynamique se poursuit. Il y a des projets en cours qui sont autant des projets dans le domaine du thermique que dans le domaine du solaire. Et donc tout cela devrait nous permettre d'améliorer, de continuer, d'améliorer, d'augmenter les capacités endogènes donc, de production de l'énergie électrique. Parce que sans l'énergie électrique, il est illusoire également de penser qu'on peut développer le secteur de la transformation. Parce qu'il faut produire, mais il faut également transformer pour créer la plus-value, créer des emplois, créer de la richesse et faire en sorte que les Burkinabés soient fiers de consommer des produits au Burkina Faso, transformés au Burkina Faso et distribués au Burkina Faso. Ce sont des produits qui sont sains et puis qui permettent donc d'asseoir les bases véritablement d'un secteur industriel fort qui contribue significativement au développement. Alors, Monsieur le Premier ministre, récemment, il y a eu une certaine polémique sur la disponibilité du carburant. Certains ont estimé qu'ils sont allés à la pompe et qu'il n'y avait pas de carburant. Ils ont vite crié à la pénurie. Et pourtant, dans les différents communiqués, on dit qu'il n'y a pas de problème de carburant. Il y a bien du carburant disponible à la pompe. Est-ce que vous pouvez un peu nous donner quelques éclairages sur cette question? Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est que ce qui s'est passé récemment n'est pas à dissocier de
ce qui a été rendu public, à savoir donc cette tentative de déstabilisation orchestrée qui a été déjouée. Parce que la concomitance des événements prouve qu'il y a bien sûr des liens directs. Parce qu'il y a des fake news, des fausses informations effectivement qui ont été distillées par les mêmes terroristes qui sont hors du Burkina Faso et qui ont laissé croire qu'il y avait des risques de pénurie, pour ne pas dire qu'il y avait des pénuries. Et vous savez comment fonctionne un peu le secteur des hydrocarbures et de la distribution. Vous savez, quand il y a une vague de panique qui naît, tout de suite le réflexe des consommateurs, c'est de se ruer vers les stations-service. Ce n'est pas juste de se ruer vers les stations-service, mais c'est de surconsommer. Parce que celui qui avait l'habitude de mettre juste peut-être 1000 francs de carburant ou 5000 francs ou 10 000, il voudra faire le plein, voilà, pour être sûr d'avoir du carburant pour longtemps. Et quand tout le monde vient en même temps dans les stations-service et surconsomme, la conséquence immédiate, c'est que la station va être vidée. Jusqu'à ce que la station soit à nouveau ravitaillée, on a le sentiment effectivement qu'il y a une pénurie. Mais la pénurie ne peut être appréciée, ne peut être confirmée que si sur le territoire national, il n'y a pas de stock qui permettent de répondre aux besoins. Ce qui n'a jamais été le cas. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, les citoyens burkinabés doivent être sereins et surtout éviter de paniquer et de devenir des cibles faciles pour ceux qui manipulent. Parce qu'il suffit juste qu'une page, qui est même un avatar, qui brille dans la manipulation et dans la diffusion de fausses informations, crie à la pénurie, et puis certains qui n'ont pas suffisamment de recul sont prêts à courir tout de suite vers les stations avant de se rendre compte par après qu'il n'en est rien. Donc c'est pour dire aujourd'hui que tout est mis en œuvre au niveau donc, de la SONABI, mais aussi au niveau du ministère en charge du commerce et de l'industrie, sous les orientations des plus hautes autorités pour faire en sorte véritablement que le pays puisse continuer d'améliorer bien sûr ses stocks en termes d'autonomie. Alors, Excellence, on va rentrer dans le volet industrie et commerce. On a déjà épuisé 2/3 du temps qui nous était imparti. On va parler des efforts du gouvernement, des mesures prises par le gouvernement pour accompagner justement le secteur industriel. Depuis que le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé, il y a eu des engagements et surtout une volonté plus affichée de pouvoir donc développer le secteur de la transformation, le secteur industriel. Et c'est ce qui se passe sur le terrain. Il y a beaucoup d'unités de transformation qui ont été inaugurées, que ce soit dans le domaine agroalimentaire, dans le domaine textile et dans d'autres secteurs. Bien sûr, la volonté aujourd'hui, la volonté politique, c'est vraiment d'encourager nos opérateurs économiques à s'investir dans ce secteur de la transformation. Parce que la base d'un développement durable, c'est cela. C'est pouvoir produire et transformer. Pour ne pas être dépendant des importations. Parce que vous savez, les importations, ce sont des devises qui sortent du pays. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir un secteur industriel qui est fort. Cela passe par ce qu'on voit à travers les inaugurations, mais cela passe aussi par des réformes qui sont engagées aujourd'hui dans le secteur. Vraiment pour assainir, protéger le marché et faire en sorte véritablement à donner la priorité à la production et à la transformation locale. C'est ce qui va nous garantir aussi de pouvoir donc créer de la plus-value et surtout de faire en sorte que les acquis dans le domaine de l'offensive agro-pastorale et halieutique puissent être bonifiés par la transformation parce que ce qui est produit est transformé, il y a de la plus-value et puis bien sûr consommer et exporter. C'est ça la vision et donc c'est un secteur dans lequel également tout est mis en œuvre voilà, pour faire en sorte véritablement que nous ayons des capacités endogènes de transformation. C'est d'autant plus stratégique que vous l'avez vécu pendant
dénoncez pas le boutiquier, vous êtes complice également, bien sûr, de cette mauvaise pratique. Mais au-delà de ça, de façon stratégique, vous aurez remarqué donc la création de la société Fasoya, qui va être opérationnalisée bientôt, qui devrait permettre de pouvoir créer également des boutiques, créer un circuit de distribution d'un certain nombre de produits partout au Burkina Faso, afin de garantir leur accessibilité à des prix étudiés et surtout de faire en sorte également de faire une sorte de péréquation afin que le même produit soit accessible au même prix partout sur le territoire national. Donc avec l'opérationnalisation de Fasoyar et surtout l'opérationnalisation aussi de la SONAGES en tant que centrale d'achat, je pense que très rapidement l'État devrait avoir les cartes en main pour mieux réguler les prix d'un certain nombre de produits et ne pas laisser les clients et les consommateurs à la merci donc, des inflations qui sont souvent imprévisibles et souvent même qui sont inexplicables. Alors, on va évoquer en même temps les volets économie et finances. Nous y sommes pratiquement. Alors, en décembre 2024, le Burkina a affiché un taux de croissance de 5,1% contre 3,6% en 2023. Alors, on se demande comment expliquer cette performance au regard du contexte actuel que traverse le pays. Je pense que la première explication, c'est la résilience du peuple burkinabé. Il est vrai qu'il y a un certain nombre d'indicateurs qui influencent bien sûr ce taux de croissance, la bonne campagne agricole associée bien sûr à un certain nombre de facteurs, mais le premier élément, c'est la résilience du peuple burkinabé. L'autre élément, c'est également bien sûr la vision et surtout ce sur quoi le chef de l'État nous a engagés, à savoir donc travailler à assainir la gestion, à assainir la gouvernance. Aujourd'hui, quand vous prenez le budget, en dépit des contingences et tout, le déficit a été baissé entre 2024 et 2025. Parce que le chef de l'État le dit toujours, il ne faut pas que l'on vive au-dessus de nos moyens. Il faut que chaque prêt que nous allons consentir puisse contribuer à la réalisation d'actions qui vont avoir des impacts significatifs, réels et visibles. Et je pense que c'est tout cela qui permet aujourd'hui d'assainir la gouvernance et surtout de faire en sorte qu'on mette des priorités. Le budget 2025, vous l'avez vu, c'est une première dans l'histoire du Burkina Faso, a été arbitré par le chef de l'État lui-même, qui s'est assuré que dans le budget, on a expurgé toutes les actions superflues, qui ont un caractère routinier, mais qui n'ont pas de résultats réellement visibles sur le terrain. Donc je pense que c'est tout cela qui nous permet aujourd'hui d'avoir une bonne dynamique de croissance. Mais comme nous l'avons indiqué, la croissance ne doit pas être juste une question de chiffres, c'est surtout l'impact réel dans la vie du citoyen burkinabé qui doit être l'étalon de mesure des progrès donc, que nous opérons. Excellence, quelle appréciation faites-vous du niveau de mobilisation des ressources internes? Oui, il faut saluer aujourd'hui le patriotisme du peuple burkinabé. Un patriotisme qui se voit à travers le fonds de soutien patriotique qui, pour 2024, a battu le record de 2023 parce qu'on a mobilisé près de 175 milliards de francs CFA grâce aux contributions volontaires des Burkinabés, mais aussi grâce aux taxes et aux prélèvements qui ont été institués. Donc ça, c'est déjà un marqueur de l'engagement et du sursaut patriotique du peuple burkinabé. Et donc, face aux différentes restrictions, parce qu'il faut le dire aujourd'hui, le Burkina, à cause de l'option de souveraineté que nous avons prise, mais aussi du fait que nous refusons aujourd'hui le dictat et que nous refusons qu'on nous dicte ce que nous devons faire, fait face à des restrictions. Donc, tous les projets de transformation structurelle de notre pays, pour que ces projets-là aboutissent, nous devons d'abord compter sur nos propres ressources, sur nos capacités endogènes. C'est pour cela qu'il faut saluer cette dynamique, saluer les performances des différentes régies
des mobilisations qui, chaque année, améliorent donc ces performances-là et permettent de mobiliser davantage de ressources internes. C'est ce qui permet aujourd'hui de mettre en œuvre toutes les actions sur le terrain qui ont vocation à transformer structurellement le Burkina Faso. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.